Vous voyez ces deux navires gigantesques derrière moi? Et si je vous disais que ce sont les deux derniers navires islandais à pratiquer la chasse commerciale à la baleine? Car oui, en 2024, on a encore 3 nations, le Japon, la Norvège et l'Islande, qui pratiquent la chasse commerciale à la baleine. Les baleines pourtant participent à l'enchantement du monde, ce sont des guerrières climatiques qui sont nos alliés dans la lutte contre le dérèglement climatique. Elles nous aident notamment à respirer puisqu'elles nourrissent le phytoplancton qui produit de l'oxygène et pour cent d'ici 2030. Rien qu'ici en Islande, on pourrait tuer encore 700 baleines si on n'agit pas. Je suis ici au port de Reykjavik en Islande avec l'activiste Anahita et justement ces deux navires appartiennent à Christian Lofsson qui tue en moyenne 150 baleines par an. So Anahita, can you explain to me and to us why it's an issue? What are we doing? You know, these majestic creatures, sentient, super intelligent, probably even more than us. But not only we're not protecting them, but we are deliberately killing them. For me, it was something that is just beyond understanding. The report that came from the mast was saying that there's no way of killing whales in human way. And it created a public outrage. They kind of realized what does it mean that it takes up to 2 hours to kill a whale. Iceland is not a whaling nation and whale is not an Icelandic traditional dish. They do not want to be part of this. I was really scared in the beginning to say something coming to another country and telling people you shouldn't be doing this. But talking more and more with Icelandic friends, great friends that I made here, I just realized that majority of Icelandic people are against whaling. People, artists, writers, poets, they've already said we do not want this, but still didn't work. And I think you remain with the question that, is there still something I can do? And I think you come back to the point that I still can put my body between the war machine and the creatures who do not have the voice. And I told Elisa, what do you think about doing this? And she was just crazy enough to say, yeah. By talking to other groups, and especially with Icelandic people that have been already working a lot here, we started to create 2 organizations. One is called Last Whaling Station, which is an international organization. And the other one is Hvalavinur, which is like basically something like an umbrella that has connected all the organizations. And with their help, we created basically an Icelandic movement. Je suis ici au Conseil nordique pour représenter le Parlement européen en tant que députée européenne française et justement l'Union européenne est fermement opposée à la chasse commerciale aux baleines et on est ici pour dire que les Islandais comme les autres Européens sont opposés à cette pratique cruelle, barbare et d'un autre temps et en plus de ça, on a quand même l'Islande qui est signataire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et cette convention dispose que les États doivent tout mettre en œuvre pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Or, les baleines sont de puissants puits de carbone et si l'Islande déroge à ses obligations, alors elle s'expose à une poursuite devant la Cour internationale de justice.